L'attaque surprise du 7 octobre par les forces du Hamas, suivie de la réponse militaire israélienne dans la bande de Gaza, a mis le Moyen-Orient au bord d'une catastrophe humanitaire. Jusqu'au 24 décembre, on a recensé plus de 21 300 décès et plus de 52 000 blessés. Grâce aux efforts diplomatiques de la communauté internationale, les deux parties ont mis en place un accord de cessez-le-feu de 7 jours. Cependant, les combats ont repris dès la fin de cet accord. La cause profonde du conflit n'a pas été résolue, ce qui menace la sécurité dans toute la région. Le conflit russo-ukrainien se poursuit avec des combats en cours alors que les deux parties refusent toujours de négocier. L'Occident continue de fournir des armes à l'Ukraine et impose de nouvelles sanctions contre la Russie. Les affrontements continuent d'avoir des répercussions sur la sécurité, la politique et l'économie mondiale. Selon l'Organisation de coopération et de développement économique, l'économie mondiale devrait connaître une croissance de 2,9% en 2023, contre 3,3% en 2022. La raison en est le séisme financier provoqué par la faillite des banques de la Silicon Valley, de Signature, de la First Republic des États-Unis et de Credit Suisse de Suisse, auxquels s'ajoutent les conflits en Ukraine et au Moyen-Orient. L'interdiction d'exportation du riz blanc non basmati et l'imposition d'un droit de douane de 20% sur les exportations de riz étuvé de l'Inde, combinées au changement climatique, ont réduit l'offre et entraîné une augmentation des prix du riz, ce qui a des répercussions sur la sécurité alimentaire de nombreux pays. Lors de la conférence de haut niveau sur la sécurité alimentaire mondiale au Royaume-Uni, des solutions orientées vers un système alimentaire plus durable et adapté au changement climatique ont été proposés. La technologie de l'intelligence artificielle se développe fortement, apportant son lot d'avantages mais aussi d'incertitudes et de défis. Le premier sommet mondial sur l'intelligence artificielle a convenu de gérer conjointement les risques potentiels liés à l'intelligence artificielle. L'Union européenne promeut l'élaboration du premier ensemble de lois, les États-Unis ont publié leur premier décret sur la gestion de l'intelligence artificielle afin de garantir que cette technologie soit développée et appliquée de manière sûre, responsable. Les partis participants à la 28e conférence de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, COP28 à Dubaï, le 13 décembre, ont convenu pour la première fois de convertir l'utilisation des combustibles fossiles dans le système énergétique d'une manière juste, ordonnée et équitable, afin d'atteindre zéro émission nette d'ici 2050, tout en appelant à tripler la capacité mondiale d'énergie renouvelable d'ici 2030. Il s'agit d'un pas en avant dans les efforts de lutte contre le changement climatique. Le séisme du 6 février avait une magnitude de 7,8, la plus importante depuis près d'un siècle en Turquie, tuant environ 50 000 personnes dans ce pays et près de 6 000 autres en Syrie. Le monde a également été témoin d'une série d'autres catastrophes très meurtrières, le séisme au Maroc du 9 septembre avec environ 3 000 morts, l'ouragan Daniel a provoqué des inondations dévastatrices en Libye, entre autres. La tendance aux mutations anticonstitutionnelles de gouvernement dans de nombreux pays africains plonge la région dans l'instabilité et s'accaparent les défis de la pauvreté et des inégalités.
Les mutineries menées par l'armée pour renverser le gouvernement au Niger le 26 juillet et au Gabon le 30 août ont suivi la vague de coups d'État en Afrique de l'Ouest et centrale, avec 8 coups d'État pendant 3 dernières années. L'Inde est devenue le premier pays à faire atterrir une sonde sur le pôle sud inexploré de la Lune et a lancé avec succès une sonde solaire. Le Japon a lancé un atterrisseur sur la Lune, tandis que la sonde russe Luna 25 a eu du mal à atterrir sur cette planète. Le 4 décembre, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté une résolution interdisant le déploiement d'armes dans l'espace afin de renforcer la gouvernance spatiale. Le 14 avril, la population de l'Inde a atteint 1,425 775 850 personnes, dépassant officiellement la Chine pour devenir la nation la plus peuplée du monde. Cette croissance démographique lui apporte certes des avantages en termes de main-d'œuvre, mais crée également de nombreux défis en matière d'alimentation, de logement, de prise en charge médicale et d'éducation.